André, oui, André, c'est bon. OK. On va recommencer. Bon. OK. On est dans Exode 12. Les Juifs sont pris. Ils crient pour être libérés. Dans notre cas, nous autres, il y a sûrement des choses que chacun de nous autres, on a besoin d'être libérés. Puis, à partir de là, on va voir, c'est quelque chose que j'ai lu cette semaine, ça m'a vraiment parlé. Les Juifs sont là, dans Exode 12. Ils crient à Dieu. Ils sont en Égypte, ils veulent être libérés du péché de l'Égypte. L'Égypte, ça représente le péché d'une certaine façon. Là. Chacun, ce que nous autres, on a besoin d'être libérés. Puis là, Dieu, en Exode 12, il leur dit, mettez-vous... prenez du sang, mettez ça sur les linteaux de la porte, chaque côté, puis sur le dessus de la porte. Après ça, entrez à l'intérieur, fermez la porte, puis attendez. OK? Directive assez simple. Tu mets du sang sur la porte, tu fermes la porte, tu rentres à l'intérieur, puis tu attends. Puis si on regarde ce que ça fait, ça, ça forme un triangle. OK? On va voir un autre triangle aussi tantôt. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait comme une flèche. Ce triangle-là, c'est une flèche qui est quoi? Qui est nous, qui est ici, qui crie vers Dieu qui est en haut. Seigneur, libère-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence, fais quelque chose pour moi. On voit que le Seigneur dans ça, il intervient, puis c'est nous autres qui crient. OK? On pourrait dire, dans la première phase de la Pâque, c'est le peuple qui crie pour être libéré. Quoi que ce soit que vous avez besoin d'être libéré, tu peux continuer à baisser. Quoi que ce soit que vous avez besoin pour être libéré, vous criez à Dieu. Puis si on lit dans les Écritures, puis on cherche Dieu, on va se rendre compte que si Dieu n'intervient pas, on est mal pris. On est vraiment mal pris. Ça fait qu'il y a ce cri-là qui monte pour dire « Seigneur, interviens dans ma vie ». Ça, c'est à Exode, à l'époque de Moïse. Ça part de la terre vers le ciel. Hein? C'est notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On implore la volonté de Dieu qu'elle vienne s'accomplir ici pour nous, au travers ce cri-là, au travers du sang des agneaux qui ont été sacrifiés. On crie vers Dieu, on demande de l'aide. OK? Puis on sait aussi que Jésus, c'est la porte. Hein? Jésus dit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume, tu ne peux pas rentrer dans la bergerie autrement que avec moi au travers de la porte qui est Jésus. OK? Si on va plus loin, je viens d'avoir lire Matthieu 21, 5. Matthieu chapitre 21 au verset 5, il nous est dit, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. OK, ça c'est Jésus qui rentre dans Jérusalem, il est sur un âne, ça dit, voici ton roi vient à toi. OK? La première démarche ici, c'est nous autres qui va vers Dieu et dit au secours. Ici, Jésus, lui, c'est lui qui vient vers nous autres pour nous secourir. OK? Puis on sait que Jésus, il vient sur la terre, il révèle le Père, il révèle son amour, il nous envoie le Saint-Esprit. Puis aussi, il vient pour un peu le même sacrifice des agneaux ici, pour nous racheter de nos péchés. Puis comment ça se fait, ça? Ça se fait sur la croix. Hein? Le sacrifice de la croix. Julienne, elle va parler de ça plus la semaine prochaine, on approche de Pâques. Jésus est cloué sur la croix pour nos péchés. On pourrait dire que lui est mort à ma place. Ce que moi j'aurais dû payer, c'est lui qui l'a payé. Payer ma dette au travers du sacrifice de la croix. Jésus est cloué sur la croix.
Puis ici aussi, il y a un triangle, là. Mais il est inversé. Lui, c'est nous autres qui créons. Ici, c'est lui qui descend, qui vient. Puis là, vous allez voir un triangle. Julien a dit qu'on ne voit pas, mais je ne sais pas. Un triangle. Il faudrait que j'aie un Sharpie plus gros. Ça, c'est le Seigneur qui vient, puis nous qui crient. OK? Ça dit aussi que le sang de l'agneau pascal qui a libéré les Juifs, nous autres, c'est le sang du Fils de Dieu qui vient, qui nous libère. Durant le temps de la Pâque, pensez à ça, pensez à la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous autres? Parce que je pense que si on a la révélation de la croix, on va comprendre ce que Dieu a fait, puis ça va être plus facile, comme je dirais, d'obéir, puis de l'aimer. Dans le cas ici, il avait demandé quelque chose d'assez simple. Allez-vous-en à l'intérieur, puis fermez la porte, et attendez. Étrangement, on vit ça actuellement. C'est ce que même, et c'est bizarre parce que c'est le gouvernement qui nous demande ça. Il dit, va-t'en chez vous. Là, comment il a dit ça, M. Legault? Envoyez à la maison. Va-t'en chez vous, enferme-toi. Puis c'est la directive de Dieu, d'une certaine manière, qui vient au travers d'un étrange prophète. Actuellement, c'est à peu près tous les gouvernements du monde qui prophétisent ça à leur peuple en disant, entrez chez vous, fermez la porte. Attendez. Puis, dans le cas ici, on sait que c'est l'ange de la mort qui est passé, puis il est place où il y avait le sang, il n'y a personne qui est mort. Bon, est-ce qu'on peut appliquer ça littéralement au coronavirus? Je ne veux pas aller dans cette direction-là, mais ce que je veux dire, c'est que le fait qu'on est appelé à rester chez nous, tranquille, il y a quelque chose dans ça. Puis, au travers de ça, ça nous enseigne aussi que ceux qui viennent au travers de Jésus sont sous la protection de Dieu. Okay? C'est quoi la définition de la protection? On va laisser ça au Seigneur. Nous autres, souvent, puis je pense que beaucoup de chrétiens actuellement sont en train de comprendre ça. Dans Ésaïe 45, ça dit, Dieu il dit, c'est moi qui crée la prospérité, puis c'est moi qui crée l'adversité. Okay? Nous, on n'a pas de problème avec la prospérité. Bénis-moi, Seigneur, donne-moi plus d'argent, donne-moi aussi, donne-moi la santé, donne-moi aussi. Puis, mais dans le même passage, il dit, c'est moi qui crée l'adversité, puis même il y a un autre passage qui dit la calamité. Puis ça, ce côté-là, on a de la difficulté à comprendre, mais il y a quelque chose dans ça, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la plupart des grandes choses que j'ai apprises, je les ai apprises en souffrant. C'est que d'une certaine manière, la souffrance de la vie est nécessaire si on veut grandir. Si on prend, mettons, des athlètes, bien, les gens qui sont vraiment des athlètes de haut niveau, ils ne ménagent pas leur corps, ils souffrent grandement, il y a une discipline extrême. Puis, c'est la même chose au niveau spirituel. C'est vrai aussi dans la vie, les gens qui ont, comment dirais, qui sont crédibles autour de nous, la plupart du temps, c'est des gens qu'on voit et qu'on sait qui ont traversé des épreuves puis qui peuvent nous comprendre. Je donnerai un exemple. Je ne sais pas si, mettons, nous, on a perdu un enfant. Si quelqu'un vient essayer de nous réconforter, que lui-même a perdu un enfant, il y a plus de crédibilité qu'un autre qui ne s'est pas arrivé, là. Puis ça, c'est vrai dans à peu près tous les domaines de la vie, que ce soit les finances, l'amour, l'amitié, l'Église, la relation avec Dieu, la relation avec les autres. Les gens qui ont de l'expérience, souvent d'expériences qu'on pourrait appeler très négatives, ou qu'on peut voir négatif, qui finalement a créé du bien qui est encore meilleur que ce qu'on aurait pu voir avant. OK. Puis si on regarde dans les Écritures, il y a un homme qui a la parfaite balance entre les deux, c'est le roi David. OK? Je viens d'avoir lire le passage, c'est dans Acte 13, 22. Chapitre 13 de Acte, au verset 22, et je lis. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. OK.
Ça, c'est Dieu qui dit, il rend témoignage à David en disant, ça, c'est un homme selon mon cœur. Probablement la plus belle appel qu'on pourrait avoir de Dieu, c'est si Dieu dit, Julienne, ça, c'est une femme selon mon cœur. Ça, c'est mieux que se faire appeler prophète, puis apôtre, puis n'importe quoi. Là. C'est ton cœur est aligné avec le mien. Ça, c'est Dieu qui dit ça de David. OK? On va voir ce que David a fait là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a, David, de spécial pour que Dieu dise c'est un homme selon mon cœur? Bon, premièrement, si vous lisez les psaumes, beaucoup des psaumes ont été écrits par David, c'est un homme qui est vrai. Quand il est déprimé, il ne fait pas semblant que ça va bien. Quand ça va bien, il est extrémiste. À un moment donné, il va danser tout nu devant tout le monde. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire ça. Mais il est vraiment extrême, puis il est vrai. Puis c'est quelqu'un aussi qui passe les autres avant. À un moment donné, il s'en va à la guerre contre un ennemi qui a volé leurs femmes, les enfants. Puis il y a une partie de la troupe qui est fatiguée, il reste en arrière. Puis les autres s'en vont, puis ils attaquent, puis ils ramassent le butin, ils ont plein d'argent, toutes sortes de biens qu'ils ramassent. Puis quand ils arrivent à la maison, David, il dit, on va séparer autant avec ceux qui ont combattu que ceux qui n'ont pas combattu. Fait qu'il y a quelque chose sur lui qui est là, qui recherche la justice, la droiture, de partager, de donner, il fait passer les autres avant lui. C'est quelqu'un qui cherche la volonté de Dieu. Si vous lisez dans l'histoire de David, toutes les fois qu'il va faire quelque chose, il demande au Seigneur. Bon, pas toutes les fois, là, il y a une couple de fois qu'il a vraiment passé aux côté de ce qu'il devait faire. Mais c'est quelqu'un qui souvent dit, David consulta l'Éternel. Consulta l'Éternel. Il a demandé au Seigneur, est-ce que je dois y aller? Est-ce que je ne dois pas y aller? Est-ce que... Il est là, il y a ça dans lui de consulter Dieu. C'est ce que Dieu cherche de nous autres. Ici, ils sont mal pris. Au lieu d'essayer de trouver une magouille pour se sortir de là, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient à Dieu. Puis attendre que Dieu intervienne. On sait que le soir de la Pâque, Dieu est intervenu du ciel, c'est lui-même qui est descendu, puis il a fait changer la donne complètement. Il y a ça dans lui, dans David. L'autre chose, c'est qu'il demande au Seigneur, puis il attend les directives. Parce que il y a un frère qui disait, tu sais, je demande au Seigneur, mais après ça, je fais ma tête. Ben David, il n'y a pas ça, lui. Il est là, il demande au Seigneur, on va y attendre. Si Dieu dit va à gauche, va à gauche. Plusieurs des récits de l'histoire de David, c'est ça. OK? C'est important qu'on apprenne. Là, il y a des gens qui me demandent, ouais, mais comment ça qu'on ne chasse pas ça, le virus, puis tout ça? Moi, je peux vous dire, pour moi, j'ai eu une directive que le Seigneur il voulait qu'on arrête nos activités. Puis, je vais aller plus loin en vous disant, selon moi, que ça va durer assez longtemps pour casser nos habitudes passées. Un vrai changement. Pour qu'il amène un vrai changement. Parce que sinon, il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour, quand il y a eu les attaques le 11 septembre à New York, la semaine après, il y avait plein de monde dans les églises. 3 semaines après, il n'y avait plus de monde. Voilà. Puis là, ben, on dirait que Dieu a tout mis sur pause. Même l'Église, les églises sont fermées. Même l'Église n'est plus une distraction. Ça devrait nous parler. Selon moi, ça va durer quand même assez longtemps pour que ce qui a triomphé de nous, ce que je vous disais tantôt, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ce qui a triomphé de nous puisse mourir pour qu'on puisse revivre. Quand Jésus il est mort à la croix, il a dit « Je suis venu pour vous donner une nouvelle vie. » Ben, pour avoir une nouvelle vie, tu sais, je ne peux pas être une chenille et un papillon. Soit que je reste une chenille, soit que je deviens un papillon. Mais pour passer d'un à l'autre, il faut qu'un meure. Puis la même chose là, souvent, nous, on a eu des conversions de convenance. Oui Seigneur, je vais faire ce que tu dis, mais aussitôt que ça se met à aller bien, je fais ce que je veux. Mais là, il y a de la pression qui est mise, puis ça vient du ciel. Pour moi, c'est clair que c'est pas le temps d'essayer de chasser ça, puis qu'on revienne le plus possible à la normale. Il y a une nouvelle normale qui s'en vient, qui va être très différente de ce qu'on a actuellement. Puis ça, attendez-vous à ça. OK.
David, il est là. C'est un homme ordinaire aussi. Tu sais, des fois, il y en a qui pensent que il y a juste les gens extraordinaires qui servent Dieu, les gens qui sont comme une espèce d'élite. Les leaders d'église, c'est des gens qui servent Dieu. Dans l'Ancien Testament, il n'y a presque aucun homme important qui est un prêtre. C'est tous soit des hommes d'affaires, des fermiers, des gens de gouvernement, des laboureurs. C'est des gens ordinaires. David, c'est un berger. Bon, il est devenu roi, mais il était berger quand même avant. Abraham, c'est un berger, un homme d'affaires aussi. Daniel, c'est un fonctionnaire, quelqu'un du gouvernement. Ces gens-là, c'est des gens qui servaient Dieu. Où est-ce qu'ils étaient là? C'est pas l'idée de dire, ben, il y a juste les pasteurs puis les ministères qui vont servir Dieu. Tout le monde est appelé à ça, à servir Dieu. Où est-ce qu'on est appelé? L'autre chose qu'il y a David, c'est que c'est un homme rempli de contradictions. Okay? Dieu a étrangement décidé de travailler avec des humains. C'est bizarre parce qu'il y a quand même une armée d'anges qui pourraient faire la job, qui sont probablement moins confus que nous. Il a décidé de choisir nous autres avec toutes les contradictions qu'il y a dans nous. Puis si vous étudiez la vie de David, c'est pas les contradictions qui manquent dans sa vie. Mais Dieu a quand même dit, c'est un homme selon mon cœur, je l'aime. OK? Puis David aussi représente la parfaite fusion de ces deux choses-là. Celui qui attend l'intervention du ciel. C'est-tu mieux là? Oui. Comme ça, il attend l'intervention du ciel. Le crayon n'écrit plus. Puis. Il attend. Puis qui reçoit l'intervention du ciel. Ouais. On voit que Dieu agit dans sa vie directement à plusieurs reprises. C'est que nous, on doit être des gens qui prient, qui crient à Dieu, qui pleurent, qui demandent, mais aussi on doit être ces gens-là auxquels Dieu se révèle. Jésus vient sur la terre, voici ton roi vient à toi sur le petit dunanès, l'ânon, le petit dunanès. Ouais. OK, des gens qui sont reconnus que Dieu vient à eux. Des gens que, je vais dire, toi, Julienne, prie donc, là. Je sais quand tu pries, il y a une réponse. Julienne est là. Pourquoi qu'elle est là? Qu'il y a l'intervention de Dieu dans sa vie? C'est que parce qu'elle a passé une grande partie de sa vie à pleurer devant le Seigneur. Puis elle est rendue à la place qu'elle sait que si Dieu, c'est pas Dieu qui y intervient, il ne se passera rien. Elle a passé à l'étape de la porte ici, là. La Pâque, où est-ce que si Dieu ne t'intervient pas, on est mal pris. Et regardez ce que ça fait. Je vais finir avec ça. Un autre passage qui c'est dans Jacob. À un moment donné, Jacob, c'est ça, Jacob. Ça dit qu'il y a l'échelle. Il y avait l'échelle de Jacob. OK, l'échelle de Jacob, ça c'est dans quelque part dans l'Ancien Testament. Il y a une échelle, puis ça dit que Jacob il est là, il dort, il a la tête sur une roche. Il est à Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est étrange parce qu'il nomme sa roche sur laquelle il dort la maison de Dieu. OK? Bon, il y a tout un message dans ça. Puis dans son rêve, il voit une échelle, puis il y a des anges qui descendent, puis il y en a d'autres qui montent. Encore là, on a les deux triangles ici, là. Il y a de la communication. C'est pas juste quelqu'un qui prie dans le vide, puis qui se demande, y a quelqu'un en haut? C'est quelqu'un qui prie, puis qui sait qu'il y a quelqu'un en haut, puis qui va intervenir. Il va pas faire ce que lui dit. Parce que, pourquoi on crie à Dieu? C'est parce qu'on ne sait pas quoi faire. Fait que quand on crie « Interviens Seigneur, interviens Seigneur, interviens Seigneur », bien là, Dieu dit « Ok, je vais intervenir ». Puis là, ben, s'il intervient, souvent, il n'intervient pas comme moi je pensais qu'il devait intervenir. C'est dans Genèse 28.
verset 10. Veux-tu le lire? Genèse 28 au verset 10, c'est l'histoire de Jacob. Il y a différents versets. Si vous voulez prendre le temps de le lire, moi je ne le lirai pas. OK. C'est quoi les versets? Genèse, chapitre 28, à partir du verset 10, vision de l'échelle. Oui, il y a la vision là. Qui irait avec le message. Puis là, je vais finir avec ça. Regardez le triangle, là. OK? Ça, c'est Jésus qui intervient. Puis ça, c'est nous autres qui crient. À quoi ça fait penser? C'est quoi ça vous fait penser, ça? C'est l'étoile de David. L'étoile de David. C'est le drapeau d'Israël. Israël. Puis je pense que ce que Dieu nous appelle à faire, c'est d'avoir ce parfait mélange-là de celui qui crie en haut, mais en même temps qui transporte la réponse en bas. Quelqu'un qu'on peut dire, toi, prie donc, là. Quand toi tu pries, il y a une réponse qui descend. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde qui prie? Parce qu'il n'y a pas de réponse. On ne prie pas assez longtemps, je pense. Oui, on ne prie pas assez ou on prie mal. Dans Jacques, il dit, vous priez mal. Oui, aussi. Mais ce qu'on cherche, là, c'est la parfaite balance ici, qui est David, rempli de controverses, mais en même temps qui est appelé, il dit, ça c'est un homme selon mon cœur. Il crie, puis il s'attend de réponse. C'est ce que Dieu cherche avec chacun de nous autres. C'est que je vous encourage à passer du temps. On est dans la période de Pâques. Oui. Relire Rappelez-vous, peut-être relire Exode 12, puis après ça, relire dans le Nouveau Testament la Passion du Christ. C'est le temps pour si vous n'aimez pas lire ou vous ne savez pas lire, ben regardez un film. Allez dans Netflix, il y a, je pense que... La Passion. Il y a des films aussi sur la Pâque. Il y a des bons films qui viennent de sortir là, sur ça. Mais prenez le temps de le lire, puis de lire tranquillement, puis de réfléchir à ça. Puis peut-être votre prière, ce serait, Seigneur, fais de moi l'étoile de David. Que je sois cette parfaite balance-là des deux triangles. Que ma vie... Quand les gens me voient, ils voient ça. Ils puissent voir que dans ma vie, j'ai cette balance-là. Je suis quelqu'un de prière, mais même, en même temps, au travers de moi, le Seigneur, il agit. Il répond, il parle, il se révèle. Amen. T'avais-tu quelque chose? Je veux juste ajouter une couple de choses. Ce matin, ça confirme le message que Sylvain a préparé. Je me suis réveillée rapidement avec le mot Israël ce matin, sans trop savoir pourquoi. Bon, on prie pour Israël, c'est important. Par contre, il parle de l'étoile de David d'Israël. Ben, je pense que c'est la confirmation. Ensuite, si vous savez, on est dans 2020. Bon, tout le monde le savait. Puis il y a le psaume 120 qui est relié à l'année 2020. Donc, si on prend le temps de le lire, j'ai juste quelques passages. Ça dit, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère et de la langue trompeuse. C'est un petit peu plus long que ça, mais vraiment, les premiers versets, dans ma détresse, je crie à l'Éternel. Ça va avec le message de Sylvain. C'est la première des choses, je crie à l'Éternel, c'est 2020. Puis, je dirais un peu plus loin, êtes-vous capable d'entendre ou de ressentir la détresse que maintenant, c'est la planète au complet qui est en arrêt d'activité pour toutes sortes de raisons. Les gens ont décédé, les familles sont divisées. Il y a de la peine, c'est épouvantable. Puis moi, je ressens cette tristesse sur le monde entier maintenant. Donc, dans ma détresse, je crie pour moi-même, mais je crie pour les autres. À savoir, la miséricorde trouve un vaccin, intervient en ton temps toujours. Mais mon droit cette année, en 2020, c'est dans ma détresse, je crie à l'Éternel. Et il m'exauce. Donc, gardons confiance à ça. Et c'est le verset 120 au verset 1 et 2. Chapitre 20. Chapitre, c'est ça. Amen. Ensuite, on parle de transition, parce qu'on avait parlé un peu l'autre semaine. Comment on vit une transition? Moi, j'ai trouvé quelques notes là-dessus. Des notes de 2014, de 2004, de 2007. Je lis beaucoup de documents qu'on avait des tables rondes, toutes sortes de choses qu'on a gardées en filière. Puis, on parlait de temps de transition. La transition, elle doit se vivre, mais elle doit bien se vivre. Ça veut dire que vous allez vivre des insatisfactions. Probablement que vous le vivez déjà vous-même, vous le ressentez sur des gens, parce que là, ça semble dépasser le 2 semaines de confinement. Mais les changements viennent.
dans l'esprit, on sent qu'il y a quelque chose de différent qui s'amène. Puis quand l'esprit travaille chez un être humain, le cerveau est impossible de comprendre. Essayez pas de comprendre tout ce qui se passe sur la terre, mais criez à l'Éternel. Lui, il va agir dans l'esprit, c'est sûr. Puis un autre verset, c'est de Hébreux 10, 39. Je vais le lire, parce que c'est un danger aussi. L'insatisfaction amène de la frustration, mais au verset, chapitre 10 dans Hébreux, au verset 39. Je le cherche, je le trouve, qui est très important à se rappeler. Chapitre 10. Verset 39. Là, il y a du danger parce qu'on est dans un temps d'insatisfaction. Le verset 39, il dit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Donc, c'est un temps que on va voir des gens qui vont avoir envie de se retirer, la persévérance, c'est trop long, c'est trop difficile, frustration, insatisfaction, mais ça fait toute partie de la transition. Alors, faites attention à vous-même de vous retirer. Ça veut dire de baisser un peu les bras, d'être un peu découragé, même un peu déprimé. C'est sûr que ça va arriver. On n'a plus nos activités, le temps est long, les enfants, je pense aux enfants particulièrement. Alors, ce n'est pas le temps de se retirer, parce qu'il y a des changements à l'horizon dans la manière de faire le ministère, puis un futur qui peut être un peu plus troublant que ce qu'on vit, que ce qu'on a toujours vécu. C'est des choses nouvelles, on ne les a jamais vécues, c'est nouveau. Donc, dans ce temps-là, les changements, ils vont amener des résistances, encore là, insatisfaction, mais n'oubliez pas que si on s'aligne nos cœurs avec Dieu, alignement que Sylvain a parlé, il va y avoir une percée. Une percée comment? Une percée dans nos pensées. De nos frustrations, on va devenir confortable. On va être confortable. Intéressant, hein? Malgré les frustrations, l'alignement de nos cœurs nous amène un certain confort et la paix durable, qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu, c'est une parole que moi j'avais reçue dans la table ronde, la fin de semaine de silence du 28 mars, que c'est un temps de repos, le sabbat de Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est une paix dans l'âme qui est complètement hors contrôle de ce qui se passe à l'extérieur. On a une paix qui est là et qui demeure. Mais le mot « demeurer » veut dire prendre racine. Donc, ceux qui sont enracinés, qui ont pris racine, depuis de nombreuses années, on prêche là-dessus, on lit nos paroles, on assiste à beaucoup de choses. Est-ce qu'on a pris vraiment racine en Jésus-Christ? C'est là qu'est la paix. Donc, ceux qui ne l'ont pas, enracinez-vous davantage. Ceux qui manquent encore, allez rechercher davantage Dieu. On doit être enracinés et cette paix durable va être là et elle va demeurer. Puis après ça, dans le silence du 28 mars, j'avais eu la parole « Où se cache votre peur? » Parce qu'il y a des temps de peur, de troubles autour de nous qui vont s'intensifier malheureusement. Mais où est-ce qu'elle se couche? Elle se cache la peur, elle se cache dans le mensonge. Alors cherchez la vérité. Donc si on cherche en Jésus qui est la vérité, le mensonge se révèle. Mais si on cherche en Jésus, la peur se révèle parce que Jésus est amour. Et si on cherche en Jésus, bien, les ténèbres vont se changer en lumière. Notre réponse se trouve en Jésus-Christ. C'est pas pour rien qu'on est dans un temps de Pâques. On doit réfléchir à tout ce que Jésus a vécu. Relisez la passion du Christ, comme Sylvain disait. Réfléchissez à tout ce qu'on a acquis à la croix du Calvaire. Vraiment, c'est la vérité, c'est la vie, c'est Jésus le chemin. Je vous laisse avec ça. Amen. 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 OK, je vais prier, puis on va vous laisser aller. Je pense que le fil peut continuer. Vous pouvez continuer la discussion après sur le fil, le côté, là, même si on arrête la vidéo. OK, je vais revenir à mon petit dessin. Qu'on ait la balance entre ça ici et ça. Si vous êtes arrivé plus tard, ben, je vous encourage à réécouter. C'est quelque chose que j'ai lu, ça ne vient pas nécessairement tout de moi, là, mais l'idée principale, ça vient de quelque chose que j'ai lu, quelque chose qui est important d'avoir une balance dans notre vie par rapport à ce qui vient d'en haut puis ce que nous autres on envoie en haut. Okay? Si vous lisez les petits textes qu'on met depuis quelques semaines là, de Mme Guillaume puis de M. Fénelon, une des choses qui est dit dans ça, puis je pense que le prochain mouvement de Dieu va être beaucoup axé sur l'intérieur, c'est si on s'abandonne, notre prière, elle devient inspirée par le Saint-Esprit, elle n'est plus inspirée par mes peurs,
par ma convoitise, par mes désirs charnels, est inspiré par le Saint-Esprit. Donc, si c'est Saint-Esprit, tu sais, c'est comme si je dirais à Julienne, demande-moi le crayon. Donne-moi le crayon, s'il te plaît. C'est moi qui demande de lui donner, là. C'est sûr qu'elle va répondre. Si Saint-Esprit me dit, demande-moi un meilleur travail, c'est sûr qu'il va me le donner, c'est lui qui m'a inspiré. Ça fait que si on s'aligne sur ce qui est important pour Dieu, puis qu'on commence à prier la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, automatiquement, on va avoir un flot de réponses qui va venir. Mais si on prie mes désirs, mes peurs, mes angoisses, tout ce qui est rapport à moi, ça, ce que ça fait, là, ça fait ça de même. Un peu comme un feu d'artifice qui ne marche pas. Là. Il monte, puis il retombe. Il remonte, puis il retombe. Il remonte, puis il retombe. Puis là ben, ça ne marche pas la prière. Ça ne donne rien de prier, gars. Ça retombe tout le temps. Ben, tu as essayé de prier par le Saint-Esprit? C'est qui ça, le Saint-Esprit? Demandez au Seigneur, il va vous le dire. Tu pries par le Saint-Esprit, ça monte dans le ciel, puis la réponse descend. Seigneur, je te demande de nous aider à marcher, à prier par le Saint-Esprit, qu'on soit des gens reconnus, qui ont une grande retenue dans la prière, qui prient en accord avec ton esprit, qui sont alignés vers le ciel, ta volonté sur la terre, comme au ciel, qu'on puisse s'aligner avec le ciel, ce que Julien a dit, alignement, la ligne de plomb. Le plumb line, c'est dans un des petits prophètes. Amos. Osée ou Amos, je ne me souviens pas. Aligné. Alignment. Puis si on est aligné avec le ciel, ben on a des réponses. Puis on paraît toujours mieux. Amen. Seigneur, je te prie qu'on puisse être des gens qui sont alignés, des gens qui entendent, premièrement, qui disent ensuite, puis qui reçoivent troisièmement. Seigneur, je te demande qu'on ne soit plus aligné sur nous-mêmes, mais qu'on soit aligné sur toi en haut, Seigneur. Oui, Seigneur, que ta grâce se manifeste, que les gens qui sont là en quarantaine durant la Pâque, que ce soit un grand moment de révélation, un grand moment de connexion avec le ciel, un grand moment de balance entre le ciel et la terre, le cri du cœur et la réponse du cœur. Oui, Père, je te prie dans le nom puissant de Jésus, bénis tes enfants. Et Seigneur, on sait qu'on est dans tes mains. Tu nous as avertis d'avance que ces choses-là arriveraient. Aide-nous à naviguer au travers de ça. Donne-nous, Seigneur, d'avoir les yeux sur toi. Donne-nous de ne pas regarder comme l'apôtre Pierre qui a coulé dans l'eau, qu'on ne regarde pas à l'eau, on regarde au Seigneur. Qu'on garde nos yeux sur toi, Seigneur, dans ce qu'on vit maintenant. Je te prie dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je vais juste ajouter, je pense que la première semaine, ça fait 3 semaines qu'on est sur vidéo, là. Je crois que j'ai dit qu'il est important que vous remerciez pour ce qui se passe, parce que de crainte qu'il vous arrive quelque chose de pire. Je m'étais levée un matin avec ça. Remerciez tout ce qui vous arrive, de peur qu'il nous arrive quelque chose de pire. Je pense que c'est important de remercier. Merci Seigneur pour ce qui se passe. Amen. 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 Il y en a qui disent le Saint-Esprit, the Great Disturber, hein, le grand dérangeur. C'est le Saint-Esprit qui est là, qui nous dérange. Comment je dirais, soyez pas trop distraits par toutes sortes de choses autour. Le Saint-Esprit vous appelle à lui.